Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant, sans être fou d'amour. Si tu peux être fort, sans cesser d'être tendre, et te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Mais c'est ça aussi qui me dérange, c'est que maintenant, et justement avec ce truc de les hommes c'est tous des violeurs. Non. Majoritairement, c'est tous des violeurs. Oui. Ce n'est pas. Mais non, mais je dis pas, moi je le pense pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc où tu vas sur Twitter, la moitié des meufs vont me dire ah, un homme c'est un violeur. Mais c'est une majorité. Non, mais une majorité. c'est pas une grosse partie des femmes qui le pensent. Moi je le pense. Déjà personnellement, je le suis pas. Et la plupart de mes proches, je sais qu'ils le sont pas non plus, quoi. Parce que j'ai eu une bonne éducation par rapport à ça. Et qu'on a toujours été assez ouverts par rapport à plein de choses. Mais du coup, on manque tous de repères, que ce soit les hommes et les femmes. C'est pas un problème si tu veux, c'est les deux côtés se posent des questions. Donc du coup, les hommes aujourd'hui, soi-disant, ont des responsabilités qu'on n'avait pas avant, qui étaient des responsabilités qui étaient plutôt pour les femmes. On parle pas que des enfants, il y a beaucoup de choses qui sont rapprochées par les hommes qui n'étaient pas le cas avant. Il y a beaucoup de choses qui te remettent en question. Enfin, on est bloqué à cause de la société et de tout ce qu'on nous a inculqué, on peut pas s'habiller comme on le souhaite. Parce que sinon, ça va forcément être un préjugé si le garçon met une jupe ou une robe, il est pédé. Si la fille met une jupe trop courte, bah, c'est une pute ou c'est une allumeuse. Des choses comme ça, et donc du coup, il n'y a pas de liberté. Des autres personnes de notre âge, surtout des hommes, genre je me suis déjà énormément pris de remarques parce que je suis pas assez féminine et que parce que je rigole trop ou que je me tiens pas droite ou ce genre de choses. Voilà, trop violente aussi pour être une femme. Je suis pas assez douce, assez sérieuse. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois. Parce que j'ai toujours voulu être une fille en fait. J'ai jamais aimé être dans... Je trouve que je suis une fille née dans un corps de garçon. Enfin je sais pas, c'est ce que je trouve, c'est ce que je pense. Elle doit être belle, discrète, Douce. gentille, serviable envers l'homme, surtout. Un homme, ça doit être fort. Bien évidemment, un homme, ça doit jamais pleurer. Ça, c'est bien connu. Parce que je voulais être un petit garçon parce que dans les dessins animés, c'est toujours le garçon qui est le héros. Et je sais que du coup, on m'appelait garçon manqué. Et les mamans de mes copines qui disaient ah, toi, t'es un garçon manqué parce que tu t'habilles comme un petit garçon. Ce terme est horrible. Ce terme est horrible. Vraiment. Et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. L'homme, c'est la personne qui est, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est protecteur, qui est fort, qui est bon, qui est charmant, qui est gentil. Oh, le chevalier servant. C'est ça, c'est le chevalier servant. Mais Oscar, t'as pas une pression horrible ? Non, parce que on va beaucoup moins prendre ma masculinité au sérieux vu que je suis un homme trans. Du coup, c'est minimisé. Enfin, ma masculinité est minimisée en soi. Mon ressenti, je me considère pas comme un homme trans. Je le précise juste parce que dans la société dans laquelle on est, je suis obligée de le préciser via ma voix, mes traits du visage, ma poitrine, mon entrejambe. Donc je me sens quand même assez forcée, on va dire, à le préciser. Et même, je vois des questions dans les yeux des gens. Donc ça met automatiquement une pression. Je pense que j'ai plus au final une pression sur ça plutôt que sur ma propre masculinité. J'ai rien à prouver là-dessus. Et comme j'ai dit, dans tous les cas, elle est minimisée vu que j'ai le corps d'une femme. C'est pas légitime. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas légitime. La masculinité, on se pose pas plus de questions de... Réduire l'homme à ses couilles et la bite à la place du cerveau, voilà, c'est vraiment le genre de truc qui me saoule. Et donc, à l'inverse, une femme qui en a, ceux qui en ont, non, ça m'intéresse pas. Qui en ont, si c'est qui en ont de l'amour à donner, ouais, mais qui en ont des couilles, non, c'est trop, c'est... Bon, après, oui, il y a des parents qui le transmettent. Moi, tu me l'as pas transmis.
Mais je sais qu'à l'école, ou au collège, ou au lycée, c'est des choses qu'on va entendre, qui vont être dites. Ou en soirée même, quand c'est avec plusieurs personnes que tu connais pas. C'est là qu'on entend ce genre de choses. Et comme c'est énormément dit vers la primaire et le collège, ça rentre dans les esprits en fait. À quel âge on devient un homme ? Quand tu auras souffert, quand tu auras des projets humains, quand tu seras moins insouciant, quand tu seras projeté vers l'avenir. Comment je suis devenu un homme? Dans toutes les difficultés de la vie qui m'ont construit petit à petit. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Mais on s'habitue on finit par accepter que c'est comme ça en fait. Ça changera pas. Même si on essaye au final de se révolter, au final on se renferme toujours dans notre case parce que si on crie, on est hystérique. Que des choses comme ça. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. J'aurais appris comment être fort et doux à la fois. J'aurais en tout cas tout fait pour qu'il soit fier d'être un homme et qu'il assume les côtés moins glorieux de la compétence masculine. Tu sauras, on est un peu con des fois, mais c'est comme ça. On peut être un con à 7 ans et le rester à 77, quoi. Ou alors on peut être pertinent, intelligent, lumineux, sensible à 15 ans et devenir un parfait connard à 35. Et finalement, sur l'échelle de l'homme et de l'humanité, on aura peut-être régressé avec le temps. Pour moi, ça devrait partir de là, arrêter de genrer les choses. Et après, peut-être qu'on pourra arrêter de genrer les êtres humains et se dire... je pense au final, c'est un peu comme sauver la planète. Recycler, ça part de chaque personne toute seule de base. Après, pour changer ça, bien sûr, il faudrait changer l'éducation des enfants ou apprendre d'autres choses. Même du point de vue de la société, il faudrait que ça soit moins... Comment dire? Tout le monde doit, chacun, essayer de faire sa place. Et après, il y a des mouvements qui peuvent être faits Et je pense que c'est pas chacun et ça va marcher et tout le monde va faire OK. Donc, je pense que ça part de là et qu'ensuite il y a des mouvements pour dire oui, il faut. J'aimerais que, si je parle non plus d'hommes mais de genre humain, que les gens soient bons et gentils. Donc un homme idéal, ce serait un homme bon et gentil. Imagine un monde où tu pourrais devenir qui tu veux, juste en fermant les yeux. Imagine un monde où tu pourrais être toi, juste toi. On dit qu'on ne naît pas idiot, qu'on ne naît
Apprends que tu dois respecter l'autre, le chérir, non pas le détruire. Regarde autour de toi, construis-toi à petits pas. Moi, je voudrais une planète où solidarité rime avec égalité.